Bon, comme vous le savez, l'épaule va pas au top. Je me suis luxé l'épaule durant le show du Hangar 01, 2 sauts avant la fin. Je sais pas pourquoi l'épaule est sortie. Je me suis déjà luxé l'épaule gauche 3 fois par le passé, donc c'est celle-ci qui est faible. Et là c'est l'épaule droite qui est sortie en l'air, sans choc, durant un tsunami. Donc j'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est une figure que j'ai fait des milliers de fois, de la même façon. Et mon épaule gauche c'est la faible. Et là c'est vraiment l'épaule forte qui a lâché. Donc je sais pas pourquoi, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Peut-être une fatigue due à l'enchaînement des shows tous les week-ends ces derniers temps avec beaucoup de routes. Et c'était vraiment désagréable parce que normalement ça arrive durant un crash, une chute, donc il y a un impact. Et quand il y a un impact, il y a l'adrénaline, il y a le choc, tout ça. Donc on a mal après. Ben, j'ai tout senti. Donc j'ai senti, une fois que j'ai atteint l'extension complète de ma figure, j'ai senti le bras se détacher et ce gros clac-cloc, cette sensation désagréable. Et j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et je pensais pas que ça allait être une luxation forcément. Je m'étais dit que c'était peut-être un nerf qui avait roulé ou un muscle qui s'était déchiré ou atterrir, freiner, faire demi-tour. Et durant le demi-tour, j'ai senti que mon bras était vraiment lourd et répondait plus vraiment. Et là, j'ai senti que ça allait vraiment pas. Donc j'ai juste posé la moto et j'ai fait signe à la foule, aux speakers et à tout le monde sur place que je pouvais pas continuer, que c'était pas faisable. Donc ensuite, les pompiers sont arrivés, m'ont amené à l'hôpital. Et le médecin a vu tout de suite que l'épaule était sortie. Donc voilà, ils m'ont endormi, ils m'ont remis l'épaule en place. Par chance, j'avais mon petit frère, Monsieur Tortue, et Lalan avec moi. Donc ils ont tout rangé, ils ont rangé toute la structure, l'airbag sur le plateau avec la rampe. Donc j'ai eu une chance incroyable. Et ensuite, il a fallu rentrer, 10 heures de route. Et les 2 week-ends qui suivent, j'ai des shows. En Bretagne en plus, donc je vais pas pouvoir les honorer parce que l'épaule a besoin de repos. J'ai écrit à mon chirurgien, je l'ai vu hier, et mon kiné aussi, et on a élaboré un programme pour que je sois prêt. Normalement, une première luxation nécessite plus de repos qu'une récidive de luxation. Par exemple, si je me serais luxé une nouvelle fois à l'épaule gauche, donc ça aurait été la 4e fois, j'en aurais même pas eu besoin d'attelle ou de repos. Juste une fois que la douleur était supportable, j'aurais pu reprendre la moto. Et le show est dans 3 semaines et 5 jours. Donc techniquement c'est faisable, l'épaule aura assez de repos. Mais du coup ça fait 3 semaines d'immobilisation et juste à peine 5 jours de kiné. Surtout qu'il y a 2 jours de route pour aller là-bas, il y a 1800 km. Donc techniquement je vais juste avoir 3 jours de kiné, donc il va falloir être très prudent. Le chirurgien m'a surtout dit que c'était pas impossible de le faire, mais qu'il va falloir être très prudent. Donc dans les prochaines semaines il va y avoir beaucoup de kiné, du travail aussi à la maison avec les bandes pour le renforcement musculaire pour perdre le moins de muscles possible durant ces 3 semaines d'inactivité. Donc je vous propose, après ce long blabla, de me suivre durant ces 3 semaines qui viennent. Et aussi le show là-bas. Vous allez voir si le travail aura payé, si la convalescence très rapide aura été bien faite. Donc voilà, c'est parti pour ce nouveau challenge. C'était pas du tout prévu, j'avais pas besoin de ça. Il y a tous les shows qui s'enchaînent cet été, tout allait très bien. Et cette épaule qui est sortie sans qu'on lui demande quoi que ce soit et surtout sans même tomber. Donc c'est assez frustrant de se blesser sur un saut en pleine figure alors que tout allait très bien. Donc nouveau challenge, il y a plein de choses à faire, mais on va additionner ce challenge à la liste de choses à faire durant l'été. Et j'espère que cette vidéo vous plaira et que ça va le faire. Bon allez, c'est parti. Bon voilà, je vous donne des nouvelles 10 jours après l'intro. Il y a eu beaucoup de repos parce qu'il fallait vraiment immobiliser l'articulation. Il y a aussi eu la vidéo il y a quelques jours avec Antoine Scoot de Street qui est venu à la maison. Au moment où cette vidéo sortira, la vidéo d'Antoine est sortie depuis il y a pas mal de temps, donc vous avez dû la voir. Je vais aujourd'hui défier les plus gros riders de France dans leur discipline. C'était vraiment incroyable d'avoir tout ce monde à la maison. Stunfreaks Team de Finlande,
Chouf, les Switch Riders en drift qui étaient là, les Helldrivers avec leur monster truck, et évidemment Antoine, Scoot de Street qui était là. C'était vraiment trop cool, on a passé vraiment une bête de journée tous ensemble. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Antoine va revenir cet été, on va faire vraiment des trucs cool une fois que cette épaule sera remise. Du coup, ouais, il y a eu pas mal de repos parce qu'il fallait vraiment laisser l'articulation de l'épaule immobilisée le plus possible. Le muscle commence à vraiment fondre, le haut du corps commence à perdre en musculature, mais ça c'était obligé. J'ai quelques exercices à la maison de mobilité avec des élastiques à la nuque que je vais vous montrer ensuite parce qu'il va falloir que je muscle le plus possible le cou pour tenir le plus possible l'épaule, comme vraiment le muscle va fondre. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer ces exercices de renforcement musculaire du cou avec les élastiques. Et ensuite, on ira à la salle de sport l'Orange Bleu, nouveau partenaire qui me laisse accès à la salle de sport pour me remettre dans de bonnes conditions et aussi pour l'entretien général après blessure chez eux, dans de bonnes conditions, avec du bon matériel. Donc, dans un premier temps, exercice du cou et ensuite, on ira à la salle de sport. Bon, le but de cet exercice avec l'élastique, c'est vraiment de renforcer tous les muscles du cou, parce que mine de rien, le cou maintient l'épaule. Il y a des muscles qui sont liés à l'épaule, donc le but c'est vraiment de renforcer tous les muscles possibles. Comme je vais avoir très peu de jours de kiné avant le show sur la moto, mais il faut mettre toutes les chances du côté de l'épaule pour qu'elle soit le maintenue le plus possible. Donc avec cet exercice, je mets la bande autour de la tête et je fais des exercices en arrière, sur les côtés, devant et devant sur les côtés pour vraiment renforcer tous les muscles du cou. Du coup, je fais 5 séries de 10 répétitions de chaque angle. Donc chaque côté, 5 séries de 10 répétitions, etc. Vous avez compris? Non. Bon, on est arrivé chez le kiné. Je pense qu'aujourd'hui, il va regarder si le bras bouge. Croise les doigts, sans douleur. Pris pour de bonnes nouvelles parce qu'il reste 11 jours avant le show. Donc je pense que là, la séance va être décisive et va annoncer la couleur pour les 10 prochains jours. Donc croise les doigts. Allez, c'est parti. Pour l'instant, ça sur le côté et comme on faisait biceps, triceps. Triceps, ce que tu peux faire avec l'élastique, voilà, ces mains, tu peux reculer un petit chou le coude. Bon, on est arrivé à l'Orange Bleu, nouveau partenaire. Je devais vous faire une vidéo ici présentant la salle dans d'autres conditions. La blessure n'était pas prévue, donc première vidéo chez eux, ça sera pour la convalescence. On va aller travailler les exercices que le kiné m'a conseillé pour commencer à remuscler le bras.
et on fera la vidéo prévue avec les coachs une prochaine fois. Mais d'abord, l'épaule, allez, c'est parti. Bon, pas de gros poids, pas de la grosse musculation en ce moment. Normalement, je devais partir pour 3 semaines d'immobilisation et ensuite 3 semaines pour remuscler le bras. Mais le show, il est dans 3 semaines et 3 jours après la blessure. Donc là, il me reste 10 jours, je crois, un truc comme ça. Et le kiné a fait appel à un chirurgien spécialisé de l'épaule et lui a dit que pour une première luxation, c'était vraiment pas du suicide, mais très très risqué de partir en show après seulement, certes 3 semaines d'immobilisation, mais surtout juste 3 jours de kiné et de remusculation. Et vu les chocs en FMX, l'épaule ne tiendrait pas. C'était vraiment très risqué pour une future récidive de luxation. Donc après 10 jours d'attelle, j'ai enlevé l'attelle à l'épaule pour laisser le bras plus bouger et du coup moins perdre. Et là on est passé à la partie remusculation parce que le fait d'être immobilisé, je fonds, un truc de dingue. C'est incroyable la vitesse à laquelle les muscles de l'épaule, de l'omoplate, pectoraux et du cou fondent. Donc ce chirurgien-là a dit qu'il fallait tout de suite passer à la phase musculation pour mettre toutes les chances de mon côté et de les côtés de mon épaule surtout. Et c'est rien de très complexe. Et là, j'ai le droit de travailler pour le biceps, mais j'ai pas le droit de forcer vers moi, parce que ça va mettre l'épaule en contrainte et en action, donc ça faut pas. Donc je dois aider ma main et je fais juste la retenue comme ça pour actionner le biceps, mais en aucun cas je vais monter. Je travaille aussi le triceps, les avant-bras qu'on fera après avec une petite haltère et le cou que vous avez vu à la maison. Donc c'est juste ça mon menu en ce moment. Et ensuite kiné aujourd'hui et peut-être un peu de mobilité aujourd'hui, je sais pas. Parce que normalement c'est 3 semaines d'immobilisation et ouais, je suis à seulement 2 semaines ça. Donc on va voir ce qu'il va dire. Mais aujourd'hui c'est phase musculation. Et je vais aussi travailler un peu le reste du corps parce que mine de rien, le reste il est aussi en arrêt. Parce que comme je viens pas à la salle m'entraîner, je fais pas le reste. Donc je vais aussi faire un peu les jambes, les abdos. Et après séance kiné. Donc là, le kiné m'a conseillé de partir pour 5 séries de 20 répétitions de chaque exercice. Du coup, c'est pas très passionnant, c'est hyper long, mais pas le choix de passer par là pour être prêt, parce que juste 3 semaines d'immobilisation et 3 jours de kiné, c'est vraiment pas parfait pour aller faire un show de FMX. Mais pas le choix, nouveau challenge, donc on va tout faire pour que ça se passe bien. C'est bon, j'ai fait assez de blabla. Bon, maintenant les exercices kiné pour le bras, c'est fait. Maintenant je vais faire un peu le reste du corps, du coup abdos, jambes à base d'abdos là, et puis des squats, des fentes, tout ça. Donc je fais quelques petites séries. Allez, c'est parti. Bon, petite mise à jour, on est maintenant à 8 jours du show en Espagne. Bon, le kiné a bougé le bras il y a maintenant 2-3 jours, comme vous avez vu aux images. C'est plutôt encourageant, c'est cool que le bras bouge sans trop de douleur. Après, il a beaucoup moins de mobilité pour l'instant après ce temps d'immobilisation. Donc c'est un peu douloureux, mais c'est surtout étrange de bouger le bras. On a l'impression qu'il est pas tenu et qu'il va lâcher si on force un peu dessus. Donc c'est un peu flippant. C'est dur de se dire que dans 8 jours je serai en show et du coup sans entraînement. Ça fera exactement 3 semaines et 3 ou 4 jours sans rouler, sans entraînement. Mais ça va le faire.
Des fois je roule pas pendant 4 mois, donc c'est pas le souci de rouler ou pas, mais c'est vraiment que l'épaule tienne. Il y a 1800 km pour aller là-bas. Ce matin j'ai eu une nouvelle séance. De nouveaux exercices se sont ajoutés. Hier j'ai fait tous mes exercices, plus aussi tout ce qui est souplesse, parce que depuis quasiment un peu plus de 2 semaines, je fais pas grand chose. Donc le corps se raidit, les muscles fondent. Donc en plus du travail sur cette épaule là, j'ai aussi travaillé l'autre, parce que l'autre mine de rien elle a été luxée déjà 3 fois. Donc faut pas non plus laisser le muscle trop fondre sur l'autre. Et un peu de sport en général. Donc ça me prend quasiment 3 heures. Plus les exercices qui sont ajoutés aujourd'hui. Donc vivement que ce show soit fait, vivement que l'épaule soit remise et qu'on attaque vraiment le boulot, et qu'on attaque vraiment le boulot sur les 2 épaules, que la convalescence soit faite et le renforcement soit vraiment bien entamé. Et ensuite, il y a plein de projets vidéo à faire durant l'été et que j'aimerais bien déjà entamer, mais que pour l'instant c'est mis de côté. Donc de bonnes choses arrivent, mais bon, il y a ce petit inconvénient qui vient d'arriver. Mais bon, ça va le faire. Allez, c'est parti. Ça y est, demain, départ pour l'Espagne, pour le show. Il y a eu beaucoup de travail, comme vous avez pu le voir dans les images, mais j'ai pas filmé tous les jours, sinon ça allait être très répétitif. Sur l'épaule, ça bouge mieux. Ça reste délicat. Le problème c'est que ça a été la première luxation, donc là les extensions sont très compliquées, et c'est pour ça qu'on va un petit peu tricher. On va aller faire une infiltration avant de partir pour atténuer un petit peu la douleur et me laisser rouler plus tranquillement. Donc c'est parti pour l'infiltration, allez go. Ouais, juste moi que je sois pas trop. Ouais, non, on vous voit pas. Ça va loin quand même, hein. Voilà. Ça donne chaud. Chaud. Je me retire. Ça y est, nous voilà en Espagne pour tester l'épaule. Un show dans une arène de taureau, un peu à l'image des X-Fighters, un petit peu plus petit, même si on peut faire le grand saut dedans. Ça fait super plaisir de rouler ici avec l'organisation qui est faite par José Mirales. Donc José, c'est un ancien pilote pro espagnol. Et là je roule avec mon pote Navas Petite, que vous avez vu avec moi à Flic Flac cet hiver au cirque, et aussi la légende Edgar Torrenteras. Donc premier show avec Edgar, c'est quelque chose, pour moi c'est énorme. Je regardais des vidéos de lui, je me souviens quand il passait à Automoto un dimanche quand j'étais petit, où on le voyait quand il était enfant rouler sur son 60kx. À l'époque j'avais un 60kx, et à la fin des courses il lâchait les mains et les pieds. J'ai vu ça, j'étais waouh, et l'après-midi je lâchais les mains et les pieds comme Edgar Torrenteras sur son 60kx. Donc le rencontrer aujourd'hui c'est vraiment quelque chose de dingue, mais très frustrant, et ouais, c'est chiant d'être ici pour un si beau show avec mon airbag, tout mon matériel, et je peux rien faire. Donc l'entraînement s'est passé et j'appréhendais un peu parce que on ne sait pas si l'épaule va tenir. Il y a eu l'infiltration et le boulot qu'on a fait depuis un petit peu plus d'une semaine maintenant, mais normalement c'est 6 semaines. 6 semaines minimum pour une épaule luxée pour la première fois. Donc j'appréhendais d'ouvrir le saut, ça s'est super bien passé, ça a été. J'ai fait quelques petites figures vraiment pour jauger la stabilité de l'épaule. Ça le fait, mais après j'ai voulu faire un grab indie et du coup j'ai pivoté comme ça et j'ai eu l'impression que l'épaule sortait vraiment horrible. La sensation était vraiment sale, presque comme si ça se reluxait. Ensuite j'ai lâché la moto, ça va, comme je peux gérer comment je lâche les bras. Double grab, ça je peux. À un moment j'ai voulu faire un Superman, donc vraiment là où je m'allonge parallèle à la moto et de mettre le bras à fond, pareil. Sensation vraiment pas agréable, donc je suis vraiment limité. Flip, ça va, parce que il n'y a pas vraiment de mouvement de l'épaule. Donc je peux rouler, mais je peux vraiment pas faire ce que je sais faire, et c'est vraiment embêtant d'être avec des si bons pilotes et les potes et de pas pouvoir faire ce que je sais faire. Mais bon, le but aujourd'hui c'est de faire le show pour le public en minimisant la douleur pour l'épaule, parce qu'il faut la préserver pour les futurs shows qu'il y a durant l'été. Donc voilà, on va faire ce qu'on peut. Je vais vous montrer tout ça parce que l'arène c'est vraiment super beau de faire ça dans une arène de taureau.
Il est bientôt 22 h, on va commencer le show. Il fait toujours 28 degrés, c'est incroyable. Donc ouais, je vais vous montrer ça de l'intérieur une fois de plus. Soyez très indulgents pour mon roulage parce que je peux vraiment rien faire. Et normalement je devrais pas rouler, donc ça me tenait vraiment à cœur de venir ici. Et comme je vais venir avec mon matériel, je voulais vraiment honorer ce contrat et pas les foutre dans la mouise quoi. Donc et ça va être un beau show. Donc mettez un gros pouce bleu s'il vous plaît pour la convalescence. J'ai tout fait pour pouvoir être là et vous faire cette vidéo là. Un commentaire de soutien, on arrive bientôt aux 10 000 abonnés. Peut-être même à ce moment où la vidéo sortira, on aura passé les 10 000 abonnés. Donc merci à vous tous d'être aussi nombreux sur la chaîne. Communauté vraiment sympa, qui est toujours positive dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne en mettant un gros pouce bleu et un commentaire. Je vais me préparer, on se retrouve sur la moto. Boum. La lagne il est là. 27 degrés, il a un pull. Ah, on voit la fatigue. Hein. Bon bah faut se préparer quoi. Ouais, il est 50. 10 minutes. Ok. Pas de stress hein, je crois. Hein. Ouais, je crois que je vais même retirer mon pull parce que... Oh attention, attention, hop là, hop là, hop là. Bueno, Silvan, bienvenido a España. Espero que disfrutes hoy. Bueno, una cosita, con tanta emoción se me ha ido la olla, necesitamos dar las luces. ¿Quién me da las luces? ¿Alguien que me dé las luces? ¿Vamos a dar una vuelta? Xavidón. Increíble, ¿dónde está?
préférée du monde. Et c'est la première pilote de freestyle qui est speedée. Je suis très happy pour mon ami. Et I joke all the time, man. Ça y est, il est 2 h du matin, l'arène est vide, on a tout rangé. Le show s'est bien passé, ça a été hyper compliqué avec l'épaule. Je savais que ça allait être dur de le faire en 3 semaines, mais je pensais pas que ça allait faire mal à ce point-là. Je pouvais vraiment rien tendre, c'était impossible. Donc j'ai fait des trucs très simples, mais suffisamment pour le show. On s'est trop marré avec Edgar et Navas et aussi les 2 autres Espagnols. C'était vraiment un bon show, le public espagnol vraiment dingue, c'était incroyable comment ils ont aimé le show. Ils ont été vraiment compréhensifs et compatissants quant à mon épaule. Donc merci au public de Antequera, c'était vraiment super cool, une superbe expérience, ça fait beaucoup de super. Premier roulage dans une arène à la X-Fighters, franchement un truc de plus de fait, donc je suis vraiment reconnaissant, ça s'est super bien passé. En attendant, on va bien remettre l'épaule. J'espère un maximum d'entraînement avant ce show là. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé voir tout ce show en inside en Espagne dans une arène. Ça y est, fin de vidéo. Défi pour Lalan. T'es prêt pour ton petit défi? Impeccable. T'as quoi? Un petit quart d'heure dans le noir à ramener le Fen. Bon, on va l'escorter quand même, on n'est pas débiles. Mais on doit le ramener, c'est juste à côté de l'hôtel. Il y a déjà 10 minutes de route en camion. Donc il va devoir le faire à 20 km/h avec un Fen à 2 h. Il est quelle heure? Ouais, 2h45 du matin. J'espère que ça vous plaît. Bon bah si on m'avait dit que je conduirais un Fen dans une ville d'Espagne à 3 h du mat, j'aurais pas cru, tu vois. Mais bon, c'est bel et bien vrai. Le paysage est joli en tout cas. Bon bah là je viens de croiser la police, j'espère qu'ils vont pas faire demi-tour pour m'arrêter parce que j'aurai un peu le seum. Et sinon bah je suis sur la 4 voies là, je sors de la 4 voies avec le Fenwick. Tout se passe bien. C'est joli l'Espagne. En route vers Malaga. Merci à vous de suivre chaque vidéo tous les vendredis. On se voit vendredi prochain. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.